Aujourd'hui, je suis joint par le directeur général des services de loisirs, récréation et culture, Dan Cheney. Bonjour, Dan. Bonjour, conseiller. Merci de prendre le temps ce matin. Je sais que toi et toute l'équipe, vous êtes très occupés. Euh, Parle-nous un petit peu pour toi et l'équipe ce que l'année 2020 a eu. J'imagine que ce n'était pas dans les plans, tout le pivotage que l'équipe a dû faire dans la dernière année. Non, certain, le service des loisirs et de la culture a vraiment senti les changements de 2020. On est probablement un des services municipaux qui a été le plus impacté à cause des fermetures des installations de loisirs, les piscines, les arénas, ainsi de suite. Puis, comme on le sait tous, on a eu des vagues, une grande fermeture au mois de mars, un retour à la programmation vers Pour l'été, en fin de le compte. début de l'été. Ouais. Puis après, on a pris du recul à l'automne, puis on est au mois de janvier, puis on vient de prendre un autre recul où toutes nos installations sont encore fermées. Alors, ça a eu un gros impact sur nos programmes directs. Alors, les camps d'été ont été limités en termes de nombre de camps qu'on pouvait accommoder dans nos installations avec les nouvelles normes sanitaires, mais aussi en termes de combien d'enfants on pouvait prendre dans chaque camp. Alors, ça a eu on a été un camp où on avait à l'été en grande partie plusieurs mille enfants par semaine auparavant. Puis cet été, ça a été comme un maximum de peut-être 200 par semaine. Alors, une grosse impact, une limite de 15 enfants par camp, une grosse impact certain. Ça aussi, L'impact continue, là, hein, parce que si on oui. regarde là, nos piscines, nos centres récréatifs, nos patinoires intérieures sont encore tous fermés là, avec les nouvelles mesures. Tout ça est présentement fermé. On avait prévu une programmation, un retour à une programmation graduelle. On avait commencé à l'automne, puis même à l'hiver, on avait des cours de natation, on avait des locations de glace pour les équipes, ainsi de suite. Tout ça a été fermé juste avant les fêtes. Puis, ça a bien de l'air qu'on ne retournera pas au service normal cet hiver. Vraiment, là, on regarde au printemps-été, on commence à parler la réouverture des plages, des pataugeoires, les camps d'été, ainsi de suite, parce que tout ça commence, l'embauche, les inscriptions, tout ça commence généralement tôt au printemps, alors au mois de mars, avril. Mais pour cet hiver, ça va être quand même limité. Ce soir, nos inscriptions pour nos programmes virtuels ouvrent à 9 heures. Alors, ça va nous donner une nouvelle expérience. C'est vraiment notre première offre d'une gamme de programmes virtuels pour la population. On a fait des essais l'été passé pour voir, premièrement, côté technique, comment ça fonctionnait. Puis, commençant au mois de janvier, ce mois de janvier, on offre une gamme de programmation virtuelle qui va donner une option à la population, programme yoga, fitness, programme de bricolage, intérêt spécial pour les jeunes, des Une programmes pour opportunité les aînés. ouais, une opportunité pour les gens de quand même socialiser, même s'ils sont dans des milieux restreints. Avant d'en apprendre davantage sur la programmation virtuelle, tu parlais tout à l'heure du cycle. Alors, évidemment, le cycle d'hiver commence à être évident, là, mais l'équipe se prépare déjà pour le printemps. On a eu de nombreuses questions. Là. Pourquoi les patinoires extérieures sont ouvertes, mais pas les patinoires intérieures? Pourquoi les piscines étaient ouvertes, puis là, ne sont pas ouvertes? Peux-tu nous donner peut-être un aperçu de c'est qui les décideurs? Puis toi et Absolument. ton équipe, vous travaillez avec qui pour décider qu'est-ce qui est ouvert, puis quel programme peut fonctionner, tout ça? On travaille très étroitement avec Dr. Etches, puis le service de santé, mais aussi en grande partie les règlements qui nous causent à fermer puis à limiter nos normes sont des règlements provinciaux qui deviennent des lois provinciales. Alors souvent les gens nous demandent bien pourquoi vous ne faites pas d'exception, pourquoi vous ne pouvez pas accommoder telle et telle demande. Ces règlements deviennent loi provinciale, puis la municipalité n'a vraiment pas de choix.
mais de respecter ces normes-là. Alors, chaque fois que M. Ford fait des annonces, on est présentement, hier, il y a eu une nouvelle annonce. On regarde très attentivement les règlements qui sortent de ça. On s'attend à les voir aujourd'hui. On travaille avec le service de la santé publique pour comprendre, pour s'entendre sur comment interpréter toutes ces règles-là. Puis le résultat est souvent qu'il faut fermer les installations, il faut limiter le nombre de gens dans nos programmes qui peuvent continuer. Puis on a vu juste avant les fêtes une nouvelle règle qui limitait le nombre de gens sur nos patinoires à 25. La même chose sur dans les parcs pour les glissoires, et ainsi de suite. Alors, c'est une loi provinciale qui dirige d'une façon très forte les efforts de la ville. Oui, puis c'est important de le souligner, hein, l'interprétation est quand même limitée. Si on ne nous donne pas la capacité d'ouvrir, ben on peut pas ouvrir. L'interprétation devient quand même assez claire de la province. Puis On ça n'a s'applique vraiment pas de choix, c'est ça. ouais, à toutes les villes en Ontario. Donc, Ouais. je peux comprendre la situation difficile d'expliquer des décisions provinciales de ton équipe. Là, je le vois fréquemment. Parlons un petit peu, l'hiver tarde à commencer. On a eu, évidemment, la ville a de l'infrastructure extérieure, là, que ce soit les parcs, on a des patinoires réfrigérées. On a vu un afflux de gens vers les patinoires réfrigérées durant la période des fêtes. Là, les gens sont en ville par la COVID, par les limites de mouvement. Comment tu anticipes là, les prochaines semaines, si on peut avoir de la belle température, si les patinoires extérieures peuvent ouvrir, si le canal peut ouvrir? On a aussi une gamme de pistes hivernales qui sont ouvertes, là, souvent des groupes communautaires qui ont Ouais. pu ouvrir. Comment tu vois ça? Bien, on a eu un Noël vert cette année. À Noël, il y avait pas de neige. Dans une année habituelle, on commence les patinoires. On aime bien commencer les patinoires vers la deuxième semaine de décembre, mais il nous faut vraiment 15-20 cm de neige pour des conditions idéales pour pouvoir garder l'eau dans la zone des patinoires puis avoir de la bonne glace. Cette année, malheureusement, les patinoires ont vraiment seulement commencé entre Noël et le jour de l'an quand on a eu un peu de neige, puis un peu de froid finalement. Cette semaine, on a à peu près la moitié des patinoires. On est la deuxième semaine de janvier. Ouais. À peu près la moitié. La ville d'Ottawa a 265 patinoires Ouais, extérieures. c'est incroyable, hein? C'est Incroyable quand de même voir. beaucoup. Ouais. Puis la moitié ont des glaces qui sont patinables à l'instant. On s'attend, le canal, la CCN travaille fort sur le canal. Une fois que le canal va ouvrir, ça va donner une autre opportunité aux gens de patiner. À date, on s'est fié beaucoup sur nos 4 patinoires réfrigérées. Hôtel de Ville, Ben Franklin, Lansdowne, puis à Canterbury. Et en effet, comme vous avez dit, on a très bien remarqué que parce que c'était la seule option, souvent il y avait beaucoup trop de gens à ces installations-là. Juste avant Noël, on a institué un système de réservation où on pouvait en ligne, se réserver 45 minutes de patinage. Puis à date, j'ai vérifié hier, presque 2000 personnes sont servies de ce service-là entre les 4 patinoires réfrigérées. Alors, c'est très populaire. On voit très bien que les gens se cherchent une opportunité d'aller dehors, de faire des activités, puisqu'ils sont quand même limités. Les choix sont limités. Oui, puis ton groupe aussi a aussi le volet culture. On parle aussi à travers ça les musées, puis eux aussi, pour la plupart, ont mis une programmation en ligne. Si on vient rapidement au loisir virtuel, donc si les gens veulent plus de détails, ce serait où le meilleur endroit pour en apprendre sur la programmation en ligne de la Ville d'Ottawa? Euh, Ottawa.ca, des services des loisirs et culture, il y a un guide anglophone et francophone qui liste toute la programmation qui est disponible, les frais pour chaque programmation.
On a essayé autant que possible de réduire les coûts. Pour la programmation virtuelle, il faut quand même avoir du personnel, avoir de l'équipement, et ainsi de suite. Mais en grande partie, on a une réduction d'à peu près 25% des prix d'un programme aux installations Oui, pour oui. encourager les gens à participer, puis d'essayer d'habituer les gens à cette nouvelle mode de livrer une programmation. Alors, on va voir, ça commence, les inscriptions commencent cette semaine, la programmation commence la semaine prochaine. On a aussi regardé à faire format atelier pour plusieurs des offres. Alors, si les gens sont vraiment pas certains, comment ça marche en ligne? Est-ce que ça me convient? Est-ce que mon équipement peut livrer ce C'est que j'ai adéquat. besoin? Ouais. Alors, il y a l'option de simplement essayer un atelier dans un sujet qui nous intéresse. Puis après, si ça fonctionne, si c'est une programmation qu'on aime, on peut prendre plusieurs semaines de la même programmation. Alors, c'est pour essayer d'habituer les gens un peu à un aspect qui est nouveau pour plusieurs gens. Dan, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Félicitations à toi et l'équipe. Je sais que c'était une période extrêmement difficile pour tous et chacun, mais au niveau des parcs et loisirs, de l'infrastructure, de pivoter. Puis je sais qu'il y a beaucoup de tes ressources aussi qui travaillent avec l'équipe de santé publique. Donc, je te lève mon chapeau. Puis évidemment, c'est un rappel aux gens. On sait qu'en janvier, les gens se font des promesses de l'année, qu'on peut rester actif physiquement en profitant de l'extérieur. Puis évidemment, une programmation aussi virtuelle disponible à la Ville d'Ottawa. Merci, conseiller.